L'univers, hop, on va le représenter comme ça. L'univers, la source, Dieu, comme tu veux, il communique avec les sentiments. Les sentiments sont le langage de l'âme. Avec les sentiments, tu peux connaître la vérité. Si tu veux savoir ce qui est vrai pour toi, en ce qui concerne une chose précise, observe comment tu te sens par rapport à celle-ci. Okay? Donc l'univers communique avec les sentiments apportent la vérité. Si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, il faut que tu observes comment tu te sens. Ressenti. L'univers communique aussi par la pensée. Les pensées et les sentiments ne sont pas la même chose, même si parfois ils se produisent en même temps. En communiquant par la pensée, l'univers utilise souvent des images. C'est pourquoi les pensées sont plus efficaces que les seules paroles. En plus des pensées et des sentiments, l'univers utilise comme véhicule l'expérience. Donc toi, tu vas expériencer des choses dans ta vie. Et finalement, lorsque les sentiments, les pensées et les expériences échouent, l'univers te communiquera en parole. La parole, ce n'est que du bruit. La parole, c'est le reflet des sentiments, des pensées et de l'expérience. Et donc le problème, c'est qu'on valorise la parole de Dieu, la parole de l'univers, alors qu'il faudrait qu'on se concentre sur l'expérience. C'est l'expérience qui te donne les réponses. C'est l'expérience qui communique avec toi. Ce n'est pas la parole. Ta pensée la plus élevée, ta parole la plus claire et ton sentiment le plus magnifique, c'est ça qui vient toujours de la communication de l'univers envers toi. Mais du coup, qu'est-ce que c'est tout ça? La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. D'ailleurs, la joie qui est un des paliers les plus élevés sur l'échelle de conscience de David Hawkins. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. Et le sentiment le plus magnifique, c'est celui qu'on appelle l'amour. L'univers ne communique pas par la parole, il communique par l'expérience, au travers de la joie, la vérité et l'amour. Son message est le plus puissant et l'expérience, et même celui-là, tu l'ignores, surtout celui-là, tu l'ignores. Ton monde ne serait pas dans son état actuel si tu avais tout simplement été à l'écoute de ton expérience, de ce que tu as pu expériencer jusqu'à présent. Puisque tu n'as pas écouté ton expérience, tu continues de la revivre à répétition. Et le but de l'univers, ce n'est pas de te contrecarrer. Tu recevras le message de l'univers tôt ou tard. Mais l'univers ne va jamais t'obliger. Il ne va jamais te forcer parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Le pouvoir de faire ce que tu veux. Et l'univers ne te le retirera jamais. Donc c'est comme ça. Il va continuer à t'envoyer les mêmes messages, encore et toujours, à l'infini. Il t'enverra ces messages jusqu'à ce que tu aies reçu et accueilli en les considérant comme les tiens.